Bonjour honorable. Avec cet endroit, on a besoin de prendre votre message. Oui, nous avons un message avancé. Nous sommes venus autour de notre autorité morale parce que demain c'est d'abord la rentrée parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et aujourd'hui nous faisons la rentrée politique de notre parti AFDC. Le message est clair, nous avons un seul message, c'est de FRDC et nous voyons par rapport à tout ce qui se passe à l'Est du pays. Nous sommes venus encourager nos voyants soldats à travers le message. Honorable, quelle est votre position par rapport au dialogue que les Rwandais avaient nous imposé? Les dialogues, et que cette rencontre ici soit bénédiction pour notre République. Soit à nos côtés, nous abandonnons par Seigneur. C'est là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Meyayambo, tu informer papa, Kapar Bamikonzi, conduit au Bazali Awa, Touma, ministre Nabiso, élu Nabiso, Nano Kivu, Bazali Awa, Tozali Naba, organisation Sangourou, conduit par l'apôtre Akitika Galelo Pono Makaboui. Camarade Brunel, Nandenge, Bainatangi na Bainatangi te, Maman Véro. Tozaki na bango na mobilisation, sincèrement, Batata, Maman, Bandeko, les mêmes à jour n'ont raté. Mais tout ça m'a donné au cahier. Au moins que même slogan a tenu les notés. Nous puissions nous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de toutes les victimes de barbarie humaine, particulièrement de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23 et AFC, mais également d'autres innocents qui meurent ça et là suite à l'intolérance humaine.
Je pense ici aux victimes de Mobondo dans les Grands Bandundu et dans la périphérie de Kinshasa. Je pense ici aussi aux victimes des groupes armés Codeco et Zaïre et beaucoup d'autres victimes. Donc observons 1 minute de silence. Merci. Ok, que leurs âmes reposent en paix, vous pouvez vous mettre. Je vais vous livrer mon message. Je vais vous livrer mon message, chers camarades, membres et cadres de l'AFDCA. Mais avant toute chose, comme l'a si bien dit le camarade secrétaire général de l'AFDC et secrétaire exécutif de l'AFDCA, souhaiter la bienvenue à tous nos hôtes qui ont bien voulu nous honorer au cours de cette matinée politique. Tous nos camarades de l'Union sacrée, ils sont chez eux, qu'ils se sentent chez eux, et je vais vous dire tout de suite que nous, au niveau de l'AFDCA, nous tenons beaucoup à l'Union sacrée cette initiative que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu prendre pour nous unir cette grande force gagnante, cette grande force qui représente la majorité congolaise, telle que ça a été prouvé lors des élections récentes. Je dis bien que l'Union sacrée revêt un caractère particulier, surtout en ce moment où nous avons besoin de l'apport des uns et des autres. Et lorsque les camarades de l'Union sacrée viennent assister, participer à notre matinée politique, c'est un message très fort en direction de tous ceux qui pourraient croire que nous n'allons pas surmonter les difficultés actuelles. Mais nous sommes croyants et nous avons rendu grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, par la prière qui nous a été dite par le camarade honorable Vital Mouini Bagnesizé, qui est le président de notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous avons aussi pensé que le moment était venu pour que nous puissions exprimer notre compassion et notre proximité spirituelle à toutes les familles endeuillées par cette guerre injuste et des tueries barbares ci et là. Nous, AFDC alliés, sommes effectivement très préoccupés par la situation que traverse notre pays en ce moment sur le plan sécuritaire, politique, économique et social. La matinée politique de ce jour, qui ne doit pas être confondue avec la vague d'action à laquelle nous assistons ce dernier temps et qui s'apparente au suivisme et à la compétition politique, parfois pour plaire et sans en connaître la finalité, s'inscrit non seulement dans le cadre de la rentrée parlementaire de mars 2025, mais aussi et surtout pour soutenir nos forces armées et le commandant suprême de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En vue de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie, l'AFDC, par ma personne, a organisé un grand rassemblement pour inviter nos jeunes à prendre conscience
du danger qui guettait le pays face à la convoitise de nos ressources naturelles et à l'agression qui avait débuté à la frontière avec l'Ouganda, plus précisément à Bunagana au nord Kivu. Nous ne nous fatiguerons pas de sensibiliser et de mobiliser que de la diaspora en vue de défendre notre pays contre l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC. C'est pourquoi aussi, une fois de plus, et avec insistance, nous invitons les jeunes filles et les jeunes garçons de toutes les provinces à s'enrôler dans l'armée en vue de défendre les limites de notre pays. Plus concrètement, nous ouvrons dès ce jour un registre de volontaires que notre Ligue des jeunes se chargera d'orienter vers le ministère de la Défense pour recrutement et formation. Notre appel s'adresse à tout le peuple congolais en vue de soutenir les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus particulièrement, l'AFDC et son autorité morale se rangent derrière le président de la République et les forces armées et de sécurité, ainsi que des Wazalendo pour leur combat acharné, en vue de libérer notre pays de l'agression rwandaise et de ses supplétifs du M23 AFC, tant sur le plan politique, diplomatique que militaire. C'est ici l'occasion de condamner fermement la guerre dont est victime notre pays de la part du Rwanda et du M23 AFC. L'AFDCA et son autorité morale dénoncent des milliers de morts causés par la dite guerre et demande à la Cour pénale internationale de sanctionner les coupables. l'AFDCA et son autorité morale soutiennent tout schéma qui pourrait conduire à une paix rapide et durable et la récupération de tous les espaces occupés par les agresseurs. Ces schémas peuvent être complémentaires, notamment la solution économique en de son autorité morale, de la cohésion interne. L'AFDCA et son autorité morale fustigent l'inversion des valeurs qui prend de l'ampleur dans notre pays, où les flatteurs et les courtisans prennent le dessus sur les véritables patriotes loyaux et ceux qui représentent les grandes forces politiques. Ils poussent au débauché. Et que vivent vous tous qui êtes venus à cette matinée politique. Je dis et je vous remercie. La transformation des Rwandais dans notre sol congolais. Nous voulons lui dire qu'il n'y aura pas de négociations ni de dialogue avec les M23 sans toutefois que la résolution 2773 ne soit mise en vigueur, en commençant par le départ du Rwanda du Congo. Il faut que les M23 quittent
la position qu'ils ont dans notre terre congolaise. Et après, Nanga, s'il veut venir parler avec nous, il vient comme Congolais dans l'inter-congolais. Mais pas parler avec Nanga comme M23. Pour ce M23, nous connaissons que ce que les M23 exigent, c'est ce que Kagame exige. Ils ont le même cahier de charge. Kagame a tout dit au Rwanda, ce qu'il désirait, prendre la portion de terre. Et c'est le même travail que les M23 viendra nous parler. Nous en avons marre. Nous ne pouvons pas parler de ça. Soit on parle avec Kagame, soit on parle avec le M23, mais pas le M23 comme Rwanda. Nous oui. Oui, le grand message c'est au président de la République de ne pas tituber, d'être un homme. D'être un homme, le pays c'est notre pays, ça nous appartient. Nous n'avons pas peur. La mort ou la vie, c'est tous les jours nous allons mourir. Tous les jours, tant que nous vivons, nous mourrons. On ne peut pas craindre. La défense du pays doit aller jusqu'à la fin pour que le pays soit libre et que les Rwandais quittent le pays, les M23 quittent le pays et ils payent les victimes de guerre, ils payent les richesses qu'ils ont massacrées. Ils ne vont pas être C'est